qu'aujourd'hui, il faut changer de dimension, et il faut changer de logique et faire en sorte que cette énergie gratuite qui est dans le ciel, qui est dans la mer, avec l'énergie thermique des mers, pour lesquelles maintenant il y a des technologies de pointe, puisse être mise à disposition des pays pauvres. Et plus les pays pauvres vont se développer, plus les pays riches seront tranquilles. Parce que qu'est-ce qui creuse le terrorisme, qu'est-ce qui creuse l'exaspération, qu'est-ce qui est à l'origine des guerres? Ce sont les frustrations, c'est la pauvreté, c'est l'obscurantisme. Et donc derrière la question climatique, il y a aussi la question de la paix. Mais évidemment, vous dites rendre effectivement lisible ou disons rendre connu l'enjeu, c'est effectivement si les peuples, il a lancé un appel à la jeunesse, Oui. il a lancé un appel aux artistes, Oui. si les peuples ne connaissent pas cette conférence climat, c'est ça qui risque de la transmettre en échec en quelque sorte. Voilà, il y a un énorme travail d'information et en même temps venir ici, c'est déjà un travail d'information énorme. Pourquoi? Parce qu'on voit que le réchauffement climatique conduit à la mort finalement, puisque des dizaines de milliers de personnes sont mortes dans les tsunamis, dans les tempêtes, dans la hausse du niveau de la mer, dans aussi le manque d'accès à l'eau potable. Donc on voit très directement que c'est une question de vie et de mort que de réussir à lutter contre le réchauffement climatique. Et en même temps, et c'est ça qui est difficile, il faut se dire que c'est une chance à saisir. Alors c'est paradoxal, on se dit c'est dramatique, et en même temps c'est une chance. Oui, c'est une chance à saisir. Pourquoi? Parce que si on trouve les réponses, notamment dans les énergies renouvelables, dans l'accès au développement, dans l'accès à l'eau potable, dans l'accès à une agriculture respectueuse des sols, on aura en plus les clés d'accès au développement, de sortie de la pauvreté, de sortie de la précarité.